Alors, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et comme toujours, vous saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Si un jour, tu as pensé venir en Turquie, si toi, tu es même déjà ici en Turquie, que ce soit en tant qu'étudiant, touriste, visiteur, businessman, je pense que cette vidéo-ci pourra t'apporter plus d'informations concernant ton séjour en Turquie. Du moment que tu es Yabancı, prends cette vidéo-ci très au sérieux parce qu'elle pourra t'aider dans le processus de ton installation ou d'une meilleure installation en Turquie. Si tu veux connaître toute l'histoire, du moins toutes les informations qui seront partagées tout au long de cette vidéo-ci, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne manquer aucune information. Sur ce, on se dit arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Yabancı mısın? Tamam, yabancısın. Ok les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'était juste une très petite introduction pour vous demander si vous êtes étranger. Je suppose d'ailleurs que toute personne qui regarde cette vidéo, s'ils sont étrangers en Turquie, bien sûr si la Turquie est votre destination. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, si nous parlons d'un nouveau sujet, avant de commencer toutefois le sujet, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications, du moins qui sont de jour au lendemain publiées sur cette chaîne-ci. Sur ce, on ouvre le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous allez me permettre de pouvoir lire dans mon téléphone parce que j'ai pris le temps pour pouvoir noter ici. Et je tiens aussi à rappeler que je fais juste un relais d'informations parce qu'à la fin de cette vidéo-ci, je mettrai le lien de cette information-ci juste en description de cette vidéo-ci. Comme ça, vous pourriez aller dans le site web vers lequel j'ai pris ou duquel j'ai pris les informations concernant ce que je vais vous dire ici pour pouvoir bien lire et pouvoir bien comprendre les explications qui sont données dans ce site web, du moins les explications qui ont été données par le ministre de l'Intérieur ici en Turquie. Les amis, dernièrement, la Turquie a fait savoir que leur objectif en fait est de réduire la population illégale en Turquie ou bien la population étrangère en Turquie de 25% à 20%. Alors, ils ne sont pas seulement focalisés sur les Syriens, ils ne sont pas seulement focalisés sur les Afghans ou les Pakistanais, mais ils sont focalisés sur toute personne appelée Yabancı. Yabancı, c'est étranger ici en Turquie. Alors, ce que j'ai pu ressortir de cette partie, du moins de ce test qui a été donné ou qui a été dit par le ministre de l'Intérieur ici en Turquie, le premier est le suivant. Désormais, il y aura au total 1200 localités, 1200 quartiers qui seront interdits aux étrangers. Quand je parle de 1200 quartiers qui seront interdits aux étrangers, je fais allusion à quoi? Prenons par exemple le cas d'Istanbul. Lorsque dans des années antérieures, vous vouliez faire une carte de résidence et que vous habitiez dans la localité de Esenyurt, il était impossible en ce moment-là d'utiliser une adresse à Esenyurt pour pouvoir faire votre demande de carte de résidence. De nos jours, ce n'est pas juste Esenyurt. Il y a des quartiers comme Avcılar, il y a des quartiers comme Fatih, il y a des quartiers comme Mecidiyekköy, si ma mémoire est très bien claire. Du moins, il y a une dizaine de quartiers qui ont été reliés maintenant à Istanbul, dans lesquels les étrangers ont une interdiction d'utiliser des adresses de ce quartier-là pour faire des demandes de carte de résidence. Je pense que ça ne veut pour autant pas dire que vous ne pourriez pas rester là. Vous pourriez rester là-bas, mais ça serait impossible pour vous d'obtenir une carte de résidence. Donc, le mieux, c'est de chercher un quartier éligible pour pouvoir faire la demande de carte de résidence en utilisant l'adresse de ce quartier-là. Les amis, il est à noter que ce n'est pas juste Istanbul qui est ciblé. Il y a plusieurs autres villes. Il y a des villes comme Karabük. Il y a des villes, je pense, comme Ankara et Izmir. Il y a plusieurs quartiers là-bas qui ont été fermés aux étrangers d'utilisation d'adresse, du moins fermés aux étrangers. Ça veut dire quoi? Désormais, il serait impossible en tant qu'étranger de pouvoir y résider. Les amis, le conseil que je donne pour cela, pour ceux qui sont déjà en Turquie ou pour ceux qui pensent venir en Turquie, est renseignez-vous du moins sur votre destination ici en Turquie pour ne pas aller rester dans un mauvais endroit dans lequel vous allez utiliser l'adresse pour pouvoir demander une carte de résidence et vous pourrez obtenir facilement un refus. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui n'a pas peut-être marché dans mon dossier, qu'est-ce qui a peut-être erroné mon dossier pour que j'obtienne un refus. Donc faites très attention les amis, renseignez-vous autant que possible avant d'utiliser l'adresse d'un quartier, avant même de vous installer dans un quartier si ce quartier-là est autorisé aux étrangers. Alors comme deuxième point, permettez-moi, j'ai juste mon téléphone juste devant moi là. Comme deuxième point, il sera désormais impossible de pouvoir obtenir une carte de résidence ici en Turquie
de Kissa Dönem si vous entrez en Turquie avec un visa de touriste. Ouais, l'information était claire. Donc pour vous là qui avez des projets de venir en Turquie avec un visa de touriste, business ou affaires et arriver ici vous installer en obtenant une carte de résidence Kissa Dönem, c'est-à-dire carte de résidence touriste, désormais ça sera impossible. Ça sera impossible. Soit vous changez de destination, soit vous obtenez un visa de travail. Vous venez ici, vous établissez votre carte de résidence de travailleur, soit vous enlevez la Turquie de votre destination. Ça sera complètement difficile désormais d'obtenir une carte de résidence Kissa Dönem lorsque vous venez ici en Turquie avec un visa touriste, les amis. Alors voilà quelques conseils que je vous ai donnés. Comme autre point que j'ai eu à noter ici, là, si vous êtes étudiant et que vous voulez changer d'adresse, le premier conseil que je vous donne, c'est que la nouvelle adresse que vous allez prendre, assurez-vous que vous puissiez ou que cette adresse ne figure pas parmi la liste des quartiers qui ont été bannis par le gouvernement turc aux étrangers pour ne pas avoir un refus. Si vous n'êtes même pas étudiant, assurez-vous aussi d'être dans un quartier qui est validé auprès de l'immigration. Alors pour vous les étudiants, désormais il sera impossible après vos études ici en Turquie d'obtenir une carte de résidence Kissa Dönem qui va vous permettre de pouvoir rester sur le territoire même après vos études ici en Turquie si vous n'avez pas trouvé de travail. Donc ce qu'ils ont dit, c'est qu'après vos études, vous rentrez dans votre pays. Si vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays, vous obtenez un travail et je pense qu'avec le travail, vous avez la possibilité d'obtenir un permis de travail, une carte de travail qui va vous permettre de rester sur le territoire. Au cas contraire, soit vous continuez vos études, soit vous rentrez dans votre pays. Ça devient très compliqué les amis pour nous les étudiants qui avons, du moins qui rêvons qu'après les études, on pourra rester ici en Turquie, peut-être continuer avec je sais pas quoi, avec notre vie quoi. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors comme autre point que j'ai eu à noter dans cela, vous savez qu'avant, quand vous veniez en Turquie et qu'après votre arrivée en Turquie, vous décidez peut-être de faire un investissement dans l'immobilier, en ce moment-là, vous aviez la possibilité de pouvoir obtenir une carte de résidence touriste Kissa Dönem ici en Turquie. Mais de nos jours, c'est plus juste un investissement banal qu'il faut faire. Ce n'est pas un investissement de 50 000 $ qu'il faut faire. Maintenant, c'est un investissement de 75 000 $. Ils disent qu'avec 75 000 $ investis dans l'immobilier et ils précisent dans de grandes villes, pas dans des villes comme Adana, Karabük, Tokat, des petites villes, non, dans des villes comme Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya, dans de grandes villes. Si vous faites un investissement de 75 000 $ dans ces grandes villes-là, vous auriez désormais la possibilité de pouvoir obtenir une carte de résidence Kissa Dönem. Je pense que ça c'est l'exception qui a été donnée pour ceux-là qui vont venir en Turquie avec un visa touriste. Que vous ayez obtenu un e-visa ou un visa obtenu auprès de l'ambassade de la Turquie, vous êtes yabancı, vous êtes étranger. Ça veut dire quoi? Si on bannit un groupe d'étrangers, si on bannit les étrangers en général qui obtiennent ce genre de visa là, ça veut dire que vous êtes inclus à l'intérieur. Les amis, c'était juste une très petite vidéo pour vous partager cette information là. J'espère que vous pourriez faire bon usage de cette information-ci pour prévoir du moins les différentes catastrophes lorsque vous seriez en Turquie. Les amis, je vous conseille donc de cliquer sur le lien que je vais mettre en description de cette vidéo-ci pour aller vous-même lire et obtenir plus d'informations concernant les nouvelles mesures dès le 1er juillet 2022 ici en Turquie. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager et de commenter si vous avez des questions. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.